On va poser donc cette fois donc l'attention de rester avec notre colonne droite. On va pencher notre tête sur la droite, mais avant de pencher, on va ouvrir la bouche. Donc on ouvre la bouche et on penche sur le côté avec la bouche ouverte. Je ne sais pas si tu vois, je vais me rapprocher. Donc on ouvre la bouche et on penche sur le côté. Et on reste comme ça avec la bouche ouverte. On peut fermer les yeux. Donc on sent qu'on a la bouche ouverte, ça tire la mâchoire. Et quand on tire sur le côté, ça tire aussi la nuque. Tu sens tout ça? Un peu si oui. En faisant comme ça, attention pour pas te faire mal. C'est vraiment des mouvements très réfléchis. On ouvre et on tourne. Et on respire avec la bouche ouverte. On essaie de se concentrer sur la respiration. Toujours la bouche ouverte. On essaie de détendre la mâchoire, d'étirer. Et gentiment, on revient au centre. On peut fermer la bouche, détendre un petit peu la mâchoire. Et on va à nouveau ouvrir le maximum possible et on tourne sur la gauche. Et là, on sent que ça tire de l'autre côté aussi. On observe, on détend tous ces nerfs autour de la nuque. Et gentiment, on revient au centre. On va cette fois faire des rotations avec la tête. Donc, on penche vers l'avant et on tourne vers l'arrière lentement. On prend le temps d'aller loin derrière, mais pas trop non plus. On tourne, on savoure ces mouvements, on observe où est-ce que ça bouge. Est-ce que ce muscle qui tire dans la nuque descend aussi, puis on le sent le long de la colonne vertébrale ou dans les bras aussi. Donc il y a les muscles qui sont reliés de la nuque qui passent par le bras jusqu'à nos doigts. Et qu'on essaie de voir jusqu'où l'étirement de chaque muscle peut aller. Et si on ferme les yeux, on arrive plus à se connecter à soi et à ressentir ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de me regarder pour savoir si c'est le bon mouvement. Il faut juste se concentrer sur la voix et sur les sensations de notre corps. Et gentiment, on va dans l'autre sens. On prend le temps de relâcher tous les muscles des épaules. Et gentiment, on revient au centre. La prochaine position, on va ouvrir la jambe droite sur le côté. Jambe gauche toujours pliée. Et on va donc bien mettre les fesses au sol. Donc on ouvre les fesses sur les côtés pour bien être ancré. On sent que notre colonne est bien droite. Le coussin peut t'aider au cas où si tu vois que ton dos est courbé. Imagine que ton dos, par exemple, il est un peu comme ça. Si tu mets le coussin, tu vas réussir à plus cambrer de nouveau. Donc le coussin est toujours une bonne option si tu as de la peine à rester avec ton dos droit. Donc dans cette position, on continue. Je vais le faire comme ça de côté. Ok. Donc on inspire, on lève les bras au ciel. On étire vers le haut les bras, comme si on était en train de nous tirer par les mains. Et on tourne notre bassin vers notre jambe qui est allongée. Donc si on a étiré, on était comme ça, ok?
Et on va tourner notre bassin vers la direction de notre jambe. Une fois qu'on est bien droit étiré, on va descendre vers l'avant, toujours le haut du corps droit. Et on descend jusqu'à rapprocher du pied, de la cheville ou du tibia. Si ça tire trop derrière le genou, on peut plier et descendre. Donc là, on étire le dos, ok? Pas la jambe. Donc le dos reste droit. Si on pense qu'on n'est plus droit, on refait, on lève les bras et on redescend, le dos est droit. Ok? Si je sens que là, c'est ok pour moi, je peux juste poser les bras, mais mon dos reste droit. Et on reste dans cette position quelques instants pour étirer. Et là, on sent que petit à petit, comme si on contrôlait notre corps et qu'on voit qu'en fait, on peut descendre de plus en plus bas, petit à petit. Donc, on inspire, notre corps se gonfle. Et on expire, on voit qu'on a plus d'espace pour redescendre un petit peu plus bas. On sent qu'à l'expiration, notre abdomen-ventre prend beaucoup d'espace et à l'expiration, vu que notre expiration va vers l'extérieur, notre ventre s'aplatit et on arrive à descendre encore un peu plus bas. On prend le temps d'écouter, ne pas forcer, juste écouter. Et gentiment on se relève. On va changer de jambe, donc on plie la jambe droite, on étire la jambe gauche. On s'assied bien. Colonne droite, on inspire, on lève les bras au ciel comme si quelqu'un nous tirait vers le haut. Une fois qu'on est bien tiré, on tourne notre corps direction de la jambe étendue et on descend lentement vers l'avant jusqu'où on peut. On sent que le bas du dos est étiré. Et là aussi, si derrière le genou ça fait mal, on peut plier la jambe et descendre. Toujours avec le dos droit. On inspire et on observe notre corps pour voir si on arrive à descendre un petit peu plus. Si ces étirements et ces échauffements sont OK, si on peut passer au next step. Les yeux fermés te permettent de te connecter plus profondément en toi. Donc visualise tes muscles, ton corps, ton énergie. On inspire, on gonfle le ventre et on expire par la bouche. Encore quelques instants. Et gentiment on se relève pour venir sur la position à quatre pattes. On se place donc à quatre pattes, jambes alignées, les épaules au-dessus des mains. Et on va cette fois faire des tours de bassin. Ça veut dire qu'on va ramener le ventre vers le sol, donc courber le chat, ok? La vache, pardon. Et on va tourner, on arrondit le dos, on va vers le bas, on courbe le dos et on fait des cercles avec notre colonne vertébrale. Donc on essaye d'aller le plus haut possible et on descend avec le ventre. On monte et on descend. Exactement. Et on essaye de faire ce mouvement lentement et de ressentir tous les muscles qui bougent. On met de l'intensité, de l'intention dans le mouvement, c'est-à-dire qu'on est dans le ici et maintenant, on n'est pas juste en train de faire le mouvement. On est en train de le faire avec conscience et qu'on sait que ça libère des choses à l'intérieur de nous.
que ce soit du stress, de la pression, un taux de cortisol élevé, de l'agitation. Donc on libère et on savoure cette libération. Quand on arrondit le dos, c'est comme si notre nombril rentrait vers l'intérieur, qu'on aspirait tout l'air. Et quand on va vers le bas, notre nombril ressort comme s'il voulait toucher le sol. Notre dos est courbé. On prend le temps, c'est pas la vitesse, c'est vraiment le mouvement en soi. Donc si on fait un mouvement superficiel, les effets vont être superficiels aussi. Et au bout d'un moment de faire dans un sens, on commence à faire dans l'autre sens aussi. La même chose dans l'autre sens. Quand on tourne avec notre bassin, il y a aussi les bras qui s'étirent quand on arrondit le dos. On pousse dans les paumes de main, les bras s'étirent, la nuque est relâchée. Et quand on redescend, notre ventre est vers le bas, les fesses sont vers le haut et on continue d'arrondir. Et gentiment, on revient au centre. Cette fois, on va prendre donc la droite, ok, le bas de droite là, et on va le mettre sous notre corps. Ok, je ne sais pas si tu vois, donc on le passe dessous exactement. Et on descend pour s'appuyer sur notre épaule. Et on est juste en fait sur notre épaule droite, les fesses en l'air, le bras gauche ou devant la tête, au-dessus de la tête ou devant notre visage, ce qui est plus confortable. Et on relâche quelques instants dans cette position. On observe, on essaye de détendre le haut du corps, relâcher la main. Et gentiment, on va revenir dans la position. Donc, on appuie sur la main gauche pour se soulever. On pose main droite et on va faire la même chose de l'autre côté. Exactement. Et on relaxe. Donc, il n'y a pas de force dans le corps. On détend tout le poids sur l'épaule qui est au sol. On observe juste notre respiration. On laisse les pensées passer. Les pensées sont pas là. C'est juste des nuages dans le ciel qui passent en ce moment. Et gentiment, on revient sur la position. Donc, on pose sur le bras droit pour venir se coucher sur le dos. Sur le dos, on va ramener donc les genoux vers la poitrine, prendre les gros orteils avec les deux doigts. Donc, nos bras sont à l'intérieur de nos genoux. Pas comme ça, mais comme ça. Donc, on ouvre les genoux exactement. Comme un bébé qui vient de naître et puis qui roule sur son dos. Donc, on peut tourner, faire des rotations avec le dos, comme si on faisait un massage dans le dos. Ou tout simplement rester dans la position droite sans bouger. Donc, juste là, on libère le niveau des hanches, le chakra racine. On observe notre corps, les énergies. On détend aussi le nerf vague dans cette position.
On va rester dans cette position 5 minutes. Donc, on prend le temps d'observer chaque mouvement, chaque sensation du corps. Si par exemple là, on est sur le côté droit, on sent que la zone du maillot droite tire un petit peu plus, celle de la gauche est plus détendue. Comment est-ce que, par exemple, le reste du corps, est-ce que la mâchoire est tendue? Est-ce que les bras sont tendus ou relaxés? On essaie de détendre tout le corps et prendre conscience que tous les organes sont interreliés. Donc, voir si on bouge, par exemple, le dos. Est-ce qu'on sent aussi en haut de la colonne vertébrale, au niveau des jambes, des fesses? Nous avons une exploration totale de notre corps dans chaque micro-mouvement. Une excellente idée pour ne pas se disperser avec tous nos problèmes, pensées qui puissent nous envahir. C'est ou rester focus sur la respiration ou observer les sensations du corps quand on bouge. Par exemple, si je tombe sur le côté gauche, je sens ma fesse qui est aussi en train de bouger, qui est en contact avec le sol. Si je tourne de l'autre côté, je sens l'autre côté du corps. Et on savoure ces instants de connexion à soi. Gentiment, on va revenir au centre et étendre les jambes le long du tapis. On ajuste bien la colonne vertébrale droite, ok? Les épaules aussi. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. On passe à la dernière position, Savasana. Donc les pieds sont relâchés sur le côté, nos épaules vers le bas, nos omoplates bien au sol. On inspire et on expire et on sent comme si on était absorbé par le sol. Et on relâche toute tension sur le tapis. On va gentiment ouvrir les yeux, sentir que nous sommes dans cette pièce de notre maison. Prendre nos bras et tirer vers le haut comme si on venait de faire une méga longue sieste. Étirer les pieds aussi vers le bas, tirer une jambe et l'autre. Et gentiment se tourner sur la droite. Et gentiment bien pousser pour venir se rasseoir au centre du tapis. Donc on a bien la colonne droite, on inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on descend devant la poitrine. Namasté.